Plus belle la vie en avance, l'épisode 88, Laura se bat pour survivre. Le retour du bandana rouge sème la panique. Jeudi 23 octobre, dans Plus belle la vie, encore plus belle Thomas, rêve d'Ariane. Au Mistral, Jawad s'est habillé en Dracula. Il s'agit de son déguisement pour la fête de Halloween, qui aura lieu le 31 octobre. Malheureusement, cette tenue ne fait pas l'unanimité auprès d'Aya et Luna. Aya lui dit « Tu vas faire fuir les femmes avec ton costume claqué », tandis que Luna a une petite idée pour renverser la tendance. En effet, Luna propose à Jawad et Aya d'organiser une fête de Halloween 100% féminine. Alors que Jawad est contre l'idée, Aya se projette déjà. Pour convaincre son frère, elle énumère tous les déguisements de féminins, Dame Blanche, Sirène Maléfique ou encore Catwoman. Jawad rêve d'Ariane dans une tenue sexy de Catwoman, ce qui lui fait aussitôt changer d'avis. Zoé veut frapper fort. À l'université de psychologie, Zoé vient de participer à la première AG. Sofiane et Mathilde, ses deux nouveaux camarades, lui demandent si elle accepte de se rallier à la cause étudiante. Mais Zoé hésite encore. Elle souhaite y réfléchir davantage. Soudain, une élève handicapée se joint à la conversation et reproche à Zoé de ne rien faire pour aider les personnes à mobilité réduite. Touchée par le discours de l'étudiante, Zoé répond « Elle a raison, il faut frapper fort ». Elle propose à ses amis d'organiser une énorme manifestation pour la venue du ministre de l'Éducation, qui a lieu demain. Zoé trouve un slogan fort destiné à éveiller les consciences. Handicapés, mêmes droits, mêmes accès, la fac doit s'adapter. Malheureusement, elle découvre que la ministre vient d'annuler sa venue à la fac, faute de sécurité. Zoé propose à ses amis de déplacer la manifestation à un autre endroit de la ville. En fin de journée, Zoé retrouve Ariane autour d'un verre. Elle cherche à connaître le parcours de la ministre et Ariane lui dit que la politicienne doit se rendre dans une école maternelle. Fière de son coup, Zoé envoie aussitôt un SMS à ses amis pour les informer de l'endroit où va avoir lieu la manifestation de demain. Ariane va-t-elle démasquer sa fille? L'agresseur de Laura de retour à la résidence Massalia, Morgan continue de s'interroger sur Laura retrouvée dans la chambre de Laura. Avec l'aide de Yolande, elle conclut qu'un mystérieux individu a déposé le rongeur dans la chambre de sa sœur. Contre toute attente, Yolande se souvient d'avoir vu un homme portant un bandana rouge autour de la tête, comme celui qui a agressé Laura. Plus tard, Morgan se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Laura. Bahram lui annonce que l'état de santé de Laura est inquiétant. La fièvre ne retombe pas et ses dernières analyses sont en vrac. On ne comprend pas. Morgan explique au médecin qu'un homme aurait pu s'en prendre à sa sœur. Soudain, Laura se réveille et confie à sa Morgan être persuadée qu'elle va y passer. « C'est trop tard, je vais crever. » Puis elle se met à cracher du sang. Morgan essaie de rester optimiste, mais elle sait que l'état de Laura ne présage rien de bon. De retour au commissariat du Mistral, Morgan fait un point avec Patrick. Charlotte de la PTS les rejoint dans le bureau et les informe qu'elle a relevé 3 ADN sur le bracelet de Laura, celui de la jeune femme, un second d'une SDF, et enfin, un troisième d'un individu inconnu des services de police. S'agit-il de l'agresseur? À l'hôpital, Basile, l'interne en Maine, Dessine, prend des nouvelles de Morgan. Il tente tant bien que mal de lui remonter le moral en lui disant que cette situation aura au moins permis à ce qu'elle se réconcilie avec Laura. Morgan demande à Basile comment il est au courant de sa dispute avec Laura et il lui répond qu'il est étudiant à Massalia depuis quelques mois. À la résidence Massalia, Jules, Nisma et Aya discutent de l'homme au bandana rouge. Nisma dit à ses amis « C'est peut-être l'incarnation d'un esprit maléfique, ce qui amuse beaucoup Jules. » Celui-ci est convaincu que ces événements n'ont rien de paranormal et qu'ils sont là pour créer un climat de peur. Pendant ce temps, à l'hôpital, Morgan promet à Laura qu'elle va s'en sortir. Alors que Morgan s'endort dans les bras de sa sœur, celle-ci se réveille en sursaut et découvre le fameux bandana rouge accroché au bout de son lit. Son agresseur lui a rendu visite à l'hôpital. « Je n'y arriverai pas. Laura est au plus mal, rien ne va plus pour Laura Tanguy, Rachel Perrin, dans Plus belle la vie, encore plus belle. » Depuis vendredi dernier,
La jeune femme est en effet persuadée qu'elle va mourir avant le 31 octobre. Un SDF lui a prédit ce destin alors qu'elle était tranquillement en train de manger un sandwich sur la place du Mistral. Et depuis, tout va de travers pour elle. En début de semaine, Laura a trouvé un rat mort dans sa chambre. L'ancienne policière a pris ça pour un signe que la prédiction allait réellement se réaliser. Le lendemain, Laura a été prise de violentes douleurs à l'estomac pendant la nuit. Mais alors qu'elle s'est levée de son lit, elle a trébuché sur son chauffage d'appoint et a perdu connaissance. Intoxiquée au monoxyde de carbone, Laura a été transportée d'urgence à l'hôpital afin de recevoir des soins. Malheureusement, en faisant des analyses, Barham a constaté qu'elle avait un problème au foie. Et plus les jours avancent, enceinte, plus son état de santé empire. Laura. L'ossa au plus mal. Dans un extrait de l'épisode 459 de J'ai plus belle la vie, encore plus belle disponible sur la plateforme TF1+, Morgane, Jade Pradin, rend visite à sa sœur à l'hôpital. Elle se remémore une promenade qu'elles avaient faite toutes les hurlies si dures quand elles étaient petites. Leurs parents leur avaient dit qu'il y avait des lutins et elles étaient parties ni alors je cherche. Morgane se souvient qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, mais Laura l'avait rassurée en lui disant qu'elle retrouverait. Et tout de suite leur chemin. Et elle y était arrivée. Elle les avait ramenés à la maison. Cette fois-là, Laura les avait sauvés. Et ça, c'est parce que tu y as cru jusqu'au bout, lui explique Morgane. Mais Laura lui explique que cette fois, c'est différent. Elle sent qu'elle ne va pas y arriver. Tu vois bien ce qu'il se passe, même les toubibs, ils ne comprennent pas, lui dit-elle. Mais Morgane ne veut pas baisser les bras. Elle est persuadée qu'ils pourront tout régler en retrouvant le sans-abri qui a griffé Laura. Cette dernière pense cependant qu'ils n'y arriveront pas. Laura donne ensuite le collier que lui a confié Baptiste et demande à sa sœur de le lui rendre. « Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais je t'aime », révèle ensuite Laura. L'ancienne policière va-t-elle réussir à vaincre cette étrange maladie? Va-t-elle vraiment mourir le 31 octobre prochain? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle.